Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'étais au Partouche Casino Club, près des Champs-Élysées. J'ai même posté une vidéo que j'ai tournée sur place, en relation avec le groupe Partouche qui est coté en bourse. J'observais un petit peu les joueurs, le blackjack en particulier. Vous savez, au blackjack, on met de l'argent, on gagne ou on perd, et puis on remet. On gagne ou on perd, et puis on remet. Si vous pensez que la bourse, c'est ça, vous vous plantez complètement. Non seulement vous vous plantez, mais vous allez vraiment y perdre de l'argent, y laisser des plumes. Parce que la bourse, ce n'est certainement pas ça. Ce n'est pas je trouve une action, j'investis dessus, et puis une fois que j'ai gagné suffisamment, je vends et j'en achète une autre, et puis j'espère gagner comme ça tout le temps. Parce qu'il y a plusieurs fois où vous allez perdre. Et si vous pensez qu'en bourse, on ne perd jamais, vous faites complètement fausse route. Dans le livre que j'ai publié l'année dernière, L'investisseur gagnant, j'explique grâce à la sociologie comment faire pour choisir ses actions. On choisit beaucoup mieux, je peux vous le dire, quand on applique cette méthode, que quand on fait simplement de l'analyse technique ou qu'on regarde juste les fondamentaux. C'est clair et net. Mais on va jamais non plus réussir à 100%. Soyons clairs, ça n'existe pas. On augmente nos chances de succès, mais il y aura toujours des actions où on va investir qui, au bout de 6 mois, 1 an, il faudra les vendre à perte. Et si vous passez d'une action à l'autre, eh bien, c'est là que vous allez complètement vous planter parce que vous mettez 10 000 euros. Au bout d'un an, mettons, vous revendez à moins 30. Si vous reste 7 000, vous remettez sur une autre, etc., etc. C'est vraiment la mauvaise méthode. Il faut absolument avoir un portefeuille. Et un portefeuille, ça se construit, ça se bâtit. Et ça ne se construit pas n'importe comment. Un portefeuille, ce n'est pas une collection de lignes. Ce n'est pas 4 lignes, 5 lignes qui se battent en duel. Et puis on attend, voilà laquelle qui monte, laquelle qui baisse. Un portefeuille, ça a une morphologie. Oui, vous m'entendez bien, une morphologie. Et selon la morphologie que vous donnerez à votre portefeuille, vous irez dans une direction plutôt qu'une autre. C'est aujourd'hui ce que j'explique dans ce livre hyper atypique, archi atypique, le livre le plus exclusif et le plus personnel que je n'ai jamais écrit, à part mes premiers romans que j'ai faits il y a 25 ans, c'est Portefeuille gagnant, portefeuille perdant. Et regardez bien le sous-titre, la baseline. En bourse, la morphologie financière crée la richesse. Et ce n'est pas par hasard si sur la couverture, vous voyez des personnages, hommes et femmes, je dis bien hommes et femmes, qui ont tous des morphologies différentes. Un portefeuille, c'est comme un être humain. Il y en a qui vont être plus ou moins efficaces, ou du moins qui vont produire certains effets et d'autres pas. La bourse, c'est un sport de combat, mais c'est mieux que ça. C'est un combat de rue. Pourquoi ? Parce qu'en bourse, vous n'êtes pas sur un ring où il y a 3 minutes, un arbitre, des coups interdits, etc. Tous les coups sont permis, puisque ceux qui ne sont pas permis, vous ne pouvez pas les faire, votre broker vous bloque. En bourse, de l'autre côté, les fausses informations, les manipulations de marché et tout, il y en a tous les jours. Et puis, le marché ne va pas se poser la question de dire, on annule le combat si vous êtes malade ou si vous êtes souffrant. Non, non, le combat a lieu chaque jour. Même si vous êtes malade, écoutez, la bourse, elle continue de tourner. Vous êtes investi, vous êtes investi. Vous devez en subir les conséquences. La bourse est un combat de rue. Et dans un combat de rue, chacune de ces morphologies ne va pas avoir la même efficacité, ne va pas avoir les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Donc, ça veut dire que chaque portefeuille, selon la manière dont vous le construisez, va être différent. Alors, regardez, par exemple, si vous prenez ce type de morphologie, voilà, un petit mec, quoi. Un petit mec... Donc ça correspond tout simplement à un petit portefeuille. Ça ne veut pas dire un portefeuille qui a 5 000 euros. Vous pouvez avoir des portefeuilles de 400 000 euros qui sont comme ça. Ah bah oui, ça veut dire un portefeuille avec 3-4 lignes, sans vraiment qu'il y ait une construction. Je peux vous dire que ça peut s'en prendre plein la gueule. Voilà, ça peut subir un chaos. C'est comme ça, on n'y peut rien. À l'inverse, vous connaissez le portefeuille rendement sur France Bourse. Je l'appelle portefeuille Sumo.
Alors là, c'est autre chose. Là, il faut que le marché s'accroche s'ils veulent atteindre à ce portefeuille. D'ailleurs, quand vous voyez ces performances d'année en année, regardez les performances du portefeuille rendement, que j'appelle le portefeuille Sumo, elles sont quand même exceptionnelles. Parce qu'un Sumo, ça ressemble à ça. Et ça se déplace pas facilement, je peux vous le dire. Ça donne pas de coût, non. Ça fait pas de coût en bourse. On va pas aller chercher à faire plus 30% en 2 semaines avec ce type de portefeuille. Non, c'est du rendement. C'est de la stabilité. C'est de l'inertie. Voilà, et cette inertie, ça paye. Regardez, ça fait 12% par an en moyenne, avec très peu de volatilité. Voilà. Mais ça se construit. Et dans ce livre, je vous explique comment on fait pour construire ce type de portefeuille. Le portefeuille croissance sur France Bourse, c'est le portefeuille adaptatif. Lui, je le compare à ce type de morphologie. Alors, c'est pareil, c'est différent. Allez quand même essayer de vous battre avec ce type de morphologie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui oseraient, en fait, parce que là, la morphologie que j'ai représentée, c'est une morphologie féminine. C'est une femme qui fait plus de 2 mètres. C'est pas un personnage sorti de Marvel. Je peux vous dire que ça existe, même si c'est rare. Style basketteuse, et je peux vous dire aussi que celui qui veut se battre avec ce type de morphologie, il faut qu'il s'accroche, parce que c'est une morphologie qui gagne systématiquement, même si elle peut prendre des coups parfois, comme notre portefeuille croissance, exactement comme notre portefeuille croissance. Mais je ne me contente pas de ces 2 morphologies. Je vous ai montré une morphologie perdante. Je vous montre aussi d'autres morphologies dans ce livre de portefeuille. En particulier, une morphologie très intéressante qu'on n'a jamais testée sur France Bourse, mais qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle la morphologie pyramide, qui correspond à ce type de morphologie. Donc là, on est sur une morphologie typiquement féminine. On met des valeurs de rendement en socle, et puis plus on monte, plus on va vers des valeurs de croissance, voire vers de la spéculation. Et comment on le fait? On l'articule, ce portefeuille. Lisez le livre et vous comprendrez. Ce livre ne fait pas que regarder ces morphologies. Ce livre se demande aussi quelle est la place pour la morale et l'éthique dans un portefeuille. C'est une question importante que les livres en général n'osent pas poser. Elle est très importante. Bien sûr, on va se poser la question si votre morphologie personnelle vous empêche d'investir comme ci ou comme ça, et vous verrez que non, évidemment. On étudie aussi, et ça c'est très important, le portefeuille de Warren Buffett. Alors, je vous laisserai voir à quel type de morphologie humaine il correspond et pourquoi. L'analyse morphologique d'un portefeuille, c'est un concept que je lance avec ce livre. Voilà, donc vous trouverez énormément de choses qui concernent la gestion d'un portefeuille, mais comme vous ne les avez jamais lus. Et c'est un livre qui, au passage, en profite pour écorcher un certain nombre d'idées reçues. C'est un livre qui convoque les sportifs actuels. C'est un livre qui convoque des penseurs comme Durkheim, Moss, évidemment, qui est à l'origine de mon inspiration sur les morphologies de portefeuille. Voilà, donc portefeuille gagnant, portefeuille perdant, ça fait suite à l'investisseur gagnant. Là, c'est pour choisir les actions. Là, c'est pour construire un portefeuille. Je vais à présent dédicacer mon livre. Je vais le dédicacer parce que il y a des lecteurs de francebourse.com qui ont passé commande depuis 2 semaines maintenant. Je les remercie et donc je vais dédicacer mon ouvrage. Alors, comme vous le voyez, je suis en train justement de dédicacer les livres pour les gens qui ont eu la gentillesse de les commander. Donc, un monsieur d'Angers, là par exemple. Le précédent, c'était un monsieur qui habite à Nice. Donc, j'écris en général que j'espère que cet ouvrage atypique vous apportera les meilleurs outils. C'est exactement ça, les meilleurs outils. Pourquoi? Pour gagner de l'argent en bourse. C'est pas la peine d'y aller par 4 chemins. Le but, c'est la richesse. Et la richesse, elle se construit progressivement grâce à la morphologie financière. C'est le sous-titre du livre, comme vous le voyez. Allez, je continue mes dédicaces. Alors, j'ai dédicacé à
5 dames et 10 messieurs. Un tiers de femmes, c'est un progrès remarquable par rapport aux autres fois. On avait volontairement limité à 15 le nombre d'exemplaires qu'on a mis en pré-vente il y a 2 semaines, parce que maintenant le livre est disponible sur Amazon, etc. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, Fnac, Cultura, où vous voulez, et bien sûr sur le site JDH Édition. Le livre reste à votre disposition. Et je suis très heureux que un tiers de femmes aient acheté ce livre. Je pense, mesdames, que vous ne le regretterez pas, car c'est un livre qui, sans être féministe, détruit quand même énormément de préjugés par rapport aux femmes. C'est lié aussi à la bourse, j'en parle dans ce livre. Les femmes ne peuvent pas moins bien investir en bourse que les hommes. Et vous verrez tout ce que je dis. Enfin, je ne vais pas vous le dévoiler, le livre. Lisez-le. Portefeuille gagnant, portefeuille perdant, disponible partout, de Jean-David Haddad aux éditions Réalis, qui fait partie de mes marques, de mes quelques marques d'édition. Je ne vais pas dire nombreuses parce qu'il n'y en a pas énormément, mais qui fait partie de mes quelques marques d'édition. À très vite sur France Bourse TV. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube.